nos confrères avocats Baboukar Cissé et Alassane Cissé et moi-même, nous avons accompagné M. Mohamedou Ngom, dit Farba Ngom, pour relever, c'est-à-dire prendre, recevoir un mandat de comparution qui a été envoyé à son intention par le juge d'instruction du pôle financier. Et il doit répondre au juge dans quelques jours. Sauf erreur de ma part, je crois que c'est le jeudi. Et nous l'accompagnerons. Baboukar Cissé, Alassane Cissé, Abdou Diali Kane, qui est sur la route de Saint-Louis pour venir à Dakar. Nous aurons l'honneur de l'accompagner pour la protection des droits et libertés que nous accorde notre Constitution. Est-ce que vous êtes venu pour récupérer la convocation? Monsieur Farba Ngom a reçu la convocation. Elle est avec lui. Il répondra à la convocation, au mandat de comparution plutôt que convocation. Il répondra à la convocation, mandat de comparution, en notre présence, Inch'Allah, dans les prochains jours. Est-ce qu'actuellement vous êtes édifié par rapport à ce qu'on reproche? Personnellement, je ne sais pas encore ce qui lui est reproché. Et je ne crois pas que mes confrères qui sont ici sachent aussi ce qui est reproché à Farba Ngom. Et lui-même ne sait pas ce qu'on va lui demander, ni ce qu'on lui reproche. Alors cela fait 3 mois qu'on court, qu'on saute, qu'on danse, qu'on parle de tout et de rien. Et personne ne sait encore pourquoi cet homme est livré au public. Nous verrons dans quelques jours. Baboukar Cissé voudrait ajouter quelque chose. Allez, vas-y. Bon, en fait, je voulais compléter par rapport à ce que vient de dire le doyen Doudoué. Je précise que Farba est venu volontairement. Il n'a pas été contraint. Il est venu volontairement prendre la convocation. La convocation qui lui est destinée pour comparaître devant le juge d'instruction du pôle financier le jeudi 13 février à 10 h. C'est ce qui ressort de la convocation. Donc Farba n'a pas attendu que la convocation soit délaissée là où il est, chez lui ou bien dans sa communauté. Mais dès qu'il a été informé, il est venu volontairement prendre cette convocation-là. Et la convocation lui a été notifiée par le commissaire Diouf. Et donc c'est ce que je voulais ajouter par rapport à ce que vient de dire le dire. La seule précision à ajouter porte sur les étapes qui sont ordinairement les étapes de procédure. Il est quasiment inédit que cette procédure commence par un mandat de comparution. Non seulement M. Ngom a comparu volontairement et spontanément, mais il n'a pas comparu des suites d'une convocation. Il a comparu des suites d'un mandat de comparution. Nous sommes d'accord pour dire que le commissaire, l'officier de police judiciaire qui vient de lui décerner le mandat l'a convoqué, mais toujours est-il que les choses auraient pu commencer par une simple convocation. Encore que cette convocation aurait pu lui parvenir par une voie autre que celle de l'officier de police judiciaire. Mais ce que je tenais à ajouter, c'est que de façon ordinaire, c'est une convocation qui est directement décernée par le juge d'instruction. Il n'y avait pas matière à lui décerner un mandat de comparution dans la mesure où, comme il vient de comparaître spontanément, il l'aurait fait s'il avait tout simplement été convoqué à ce stade de la procédure. Ça, je tenais à l'ajouter au développement que viennent de faire mes 2 confrères.